Quel est le prix de la liberté? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la liberté? Et quel genre de liberté Dieu aimerait pour nous? Peut-être des questions que vous vous êtes posées, en tout cas ce qui concerne la liberté, mais je vous invite à rester avec nous si ça vous interpelle, parce que c'est exactement ce dont on va discuter. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine encore sur 3DS dans notre émission d'études de la Bible où on ouvre la parole de Dieu. Nous en sommes maintenant à la leçon 5, toujours dans ce trimestre sur le livre de l'Exode, leçon 5 qui va aborder une thématique que chacun connaît, même si on ne connaît peut-être pas très bien le texte biblique, mais qui est la Pâque. La Pâque, tout le monde en a entendu parler, que ce soit chrétien, non chrétien, même les non-chrétiens qui ne pratiquent pas, ils connaissent la Pâque, en tout cas de nom. Alors on va aborder cette thématique pour décortiquer, pour voir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, quelle importance pour nous aujourd'hui. Et pour discuter de tout ça, de toutes ces questions, 2 personnes sont avec moi sur ce plateau, 2 invités que je remercie d'être là. Il y a Mathieu qui est à ma droite, merci d'être là, bienvenue. Merci. Et puis Emmanuel qui est à ma gauche, bienvenue également, ça me fait plaisir de vous retrouver tous les deux pour discuter de la Pâque. Et on verra qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vous laisse une petite minute pour dire quelques mots, pour vous présenter. Si tu veux commencer, Mathieu. Ouais. Je m'appelle Mathieu Bellois. Je suis actuellement membre à l'église lusophone, enfin l'église adventiste lusophone de Genève. Et je fais toujours mes études de théologie, pour l'instant, fin de 2e année, début de 3e année pour le bachelor. Très bien. Donc, à fond pour la 3e année. Là. À fond, à fond. Ça va, pour avoir le diplôme de licence bachelor à la fin. Ouais. Super. Et toi, Emmanuel? Emmanuel Studer, membre de l'église de Lausanne et passionné des textes. Des textes bibliques. Bibliques, bien évidemment. Et on te connaît bien dans plusieurs émissions qu'on a et ça fait plaisir de te retrouver encore pour partager ça. Alors, j'aimerais vous poser une première question qui change un petit peu de l'ordinaire. D'habitude, j'aime bien poser des questions un peu sur votre vie, si vous avez une expérience, quelque chose à raconter sur une thématique en particulier. Et puis là, j'ai changé un peu parce que ça m'est déjà arrivé d'entendre la question que je vais vous poser, qui n'est pas une question existentielle en soi, mais dans la Bible, il est question de la Pâque. Et puis, d'ailleurs, on parle aussi de la Pâque juive. Même aujourd'hui, on parle de la Pâque juive. Mais dans le christianisme, il est question, en tout cas en français, des Pâques, Pâques avec S. On dit d'ailleurs, quand on dit joyeuse Pâques, c'est au pluriel. Quand on l'écrit, c'est au pluriel. Donc, pourquoi singulier dans la Bible? Pourquoi pluriel dans les habitudes, en tout cas dans le christianisme actuel? Quelle différence et pourquoi? Alors la différence, en fait, elle vient comme très souvent le christianisme a voulu de se démarquer du judaïsme. Et là, c'est une démarcation assez tardive, parce que ce n'est qu'au XVIe siècle que le christianisme, justement, a voulu se différencier de cette Pâque singulier juive, unique événement, qui est résumé, si l'on veut, dans notre mémoire collective par la sortie d'Égypte. La Pâque juive égale la sortie d'Égypte. Donc, nous, chrétiens, on n'est absolument pas concernés. Donc, la Pâque, ou les Pâques chrétiennes, ou cette Pâque chrétienne qui va devenir, dès le XVIe siècle, avec un S, est mise au pluriel, déjà, justement pour faire une différence nette entre chrétiens et juifs, et ensuite parce que dans le christianisme, on y met la scène, la Sainte Seine, on y met la passion du Christ, on y met sa crucifixion, et on y met aussi la résurrection. Donc tous ces événements dans un seul mot, rend le mot pluriel. En tout cas, en français et dans certaines langues latines, c'est devenu un pluriel. Donc, l'idée était vraiment, au départ, de se démarquer des Juifs. Ensuite, c'était d'en faire une autre histoire. En ce qui me concerne, j'ai toujours ri Pâques au singulier, ce qui, de temps en temps, fait qu'on se fâche un peu avec ma maman, qui, elle, pense qu'il faudrait mettre un S. Mais parce que, pour moi, la Pâque juive est celle que Christ a vécue et pas une autre. Et ce que Christ a vécu est la Pâque juive. Et rien d'autre. Au-delà de cette question, je voulais justement te poser la question pour toi. Toi, tu dis la Pâque plutôt que les Pâques. Ou toi, c'est Pâques singulier, personnellement. Parce que la Pâque est une préfiguration totale de ce que Christ a fait. Et la sortie d'Égypte, c'est simplement la sortie de mon ancienne vie pour une nouvelle vie, grâce à cette bonne nouvelle. Mais au-delà de la symbolique, je veux dire, la Pâque, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Il y a la Pâque, point final.
tout à fait. Voilà. Bon, c'est un résumé un peu historique assez complet. Je ne sais pas si Mathieu, tu as d'autres éléments que tu as vus, que tu as étudiés, que tu peux partager. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, tu as déjà dit tout ce que je voulais dire. Mais je pense que c'est important justement de noter cette différence où la Pâque juive, comme on l'appelle généralement, ça fait référence justement à la sortie d'Égypte, donc à un événement. Et les Pâques plutôt chrétiennes, ça fait référence au même événement, mais justement, entre guillemets, actualisé, si je peux dire ça comme ça. Ou en plusieurs étapes aussi, comme elle a dit Emmanuel, que ça comprend beaucoup de choses. C'est ça, parce qu'on va le voir, on va sûrement le voir dans l'étude, mais la Pâque, donc la sortie d'Égypte, est justement une annonce de ce que Jésus il va faire pour son peuple après. D'accord. Ok, comme ça au moins on est clair, hein, on verra s'il y a des questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions, des remarques, peut-être vous voulez enrichir, ou peut-être que c'est pas clair pour vous, je sais pas. Bref, vous pouvez vous exprimer au travers des commentaires. On va continuer, ou plutôt commencer avec le texte biblique, continuer l'étude, mais rentrer dans le texte biblique, et j'aimerais vous inviter à prier avec moi avant qu'on ouvre la Bible et qu'on lise quelques textes. Notre Dieu, on veut te remercier pour la possibilité, l'opportunité que tu nous donnes, une fois de plus, d'ouvrir ta parole et de pouvoir la sonder, de pouvoir la lire, de pouvoir la partager, la discuter. Seigneur, que ton esprit soit parmi nous, que ton esprit nous éclaire dans la lecture de cette parole dans laquelle tu te révèles. Et Seigneur, on te demande de nous enseigner comme tu le veux, Seigneur, que ce soit ton message qui arrive jusqu'à notre entendement. Seigneur, nous te prions pour nous, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Seigneur, et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, les fêtes religieuses fêtées dans les pays chrétiens sont souvent davantage, enfin en tout cas aujourd'hui, sont devenues davantage des fêtes pour se retrouver en famille, pour les commerces. En général, les commerces, c'est dans ces moments de Pâques, de Noël, qui décuplent leur chiffre d'affaires, etc. Le sens religieux, en fait, dans ces fêtes, il a tendance à perdre du sens de plus en plus dans la société. En tout cas, ici, moi je parle surtout ici en Europe, hein. Je ne peux pas parler pour partout, mais en tout cas, nous, on est en Suisse et on sent cette tendance-là. Et c'est l'occasion peut-être maintenant de parler, dans cette étude, de parler de la Pâque, de redonner quelque part du sens à l'événement commémoré chaque année. Il y a beaucoup de gens qui le fêtent, mais l'aspect religieux, il s'est un petit peu perdu, en tout cas dans la société. Le verset central de notre étude se trouve dans Exode 12, et je vais lire les versets 26 et 27. « Lorsque vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau, il a délivré nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Voilà, je parlais justement de redéfinir le sens de cette fête religieuse. Ben voilà, c'est un verset clé qui parle du sens de cette fête. Alors justement, pour comprendre ce verset, qui fait allusion à ce Dieu qui passe sur les maisons, hein, comme nous dit le texte, Dieu qui passe sur les maisons et qui a frappé l'Égypte du fléau, qui délivre les maisons des Israélites, hein, comme nous le dit le texte, l'Israélite, peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez retracer en quelques mots le contexte général qui nous amène à ce verset? On a déjà étudié, notamment la semaine passée, les fléaux, ça dépend des versions, des fois on parle des fléaux, des fois on parle des plaies, mais est-ce que vous pouvez faire un récapitulatif général assez rapide? Qu'est-ce qui s'est passé et que signifie le fait que Dieu passe sur les maisons, comme nous dit le texte, hein, et qui constitue justement le fléau dont parle le verset 27? Pour le contexte, en gros, ce qui s'est passé avant, c'est que Moïse, il a été déjà 9 fois vers le pharaon pour lui demander une libération. Et une libération de tout le peuple. Hein. Oui, de tout le peuple qui était en esclavage à ce moment-là en Égypte. Ouais. Et donc, 9 fois, le pharaon, il a refusé. Pourtant, entre guillemets, la seule chose que Dieu il voulait, c'est une simple libération, entre guillemets, de son peuple. Et donc, pour moi, ça montre que... Enfin, c'est ça le contexte où il y a systématiquement Dieu il revient vers le pharaon. Enfin, Dieu revient avec Moïse. Ça dépend si on dit Moïse revient ou Dieu revient vers le pharaon, mais les deux ils viennent ensemble vers le pharaon en demandant s'il te plaît libère le peuple. Et à chaque fois le pharaon il dit non. Et donc au final l'ultimatum on va dire c'est la 10e plaie ou le 10e fléau. Et en parlant de ça, je suis allé chercher dans une interlinéaire pour voir en hébreu comment c'est écrit, parce que suivant comment c'est intéressant de voir le terme. Et en fait, il n'y a pas le mot fléau. En fait, il parle simplement de... il dit l'Égypte. Il n'y a rien, il n'y a pas de fléau derrière. Et du coup, moi, ça m'a fait réfléchir un petit peu dans la dynamique. Si on ajoute le fléau, ça fait penser uniquement à la 10e plaie ou 10e fléau. Et si on enlève le terme fléau,
pour moi, je comprends ça comme la globalité des 10. Et donc, qu'on parle des 10 plaies ou des 10 fléaux, systématiquement, Dieu, il a épargné, il a épargné son peuple, au final, qui était esclave à ce moment-là, entre guillemets, automatiquement, sans qu'ils aient besoin de faire quelque chose. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la première fois où les personnes qui font partie du peuple, ou techniquement n'importe qui, parce que n'importe qui aurait pu faire ça, mais c'est la première fois où les personnes qui choisissent d'être avec Dieu doivent faire quelque chose pour éviter qu'ils se prennent le fléau en pleine figure, entre guillemets. Qu'ils soient victimes de ça, des événements. C'est ça. En fait, d'accord. Ok. Emmanuel? Moi, j'aimerais revenir sur certains versets. Vas-y. Pour recentrer quand même le débat. Vas-y, recentrons. Verset 11. Quand vous le mangerez, donc l'agneau ou le chevreau, vous aurez une ceinture à la taille, etc. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque de l'Éternel, déjà, quand on dit c'est la sortie d'Égypte, c'est faux. La Pâque de l'Éternel, c'est un repas. C'est un repas, et en amont de ce repas, on a utilisé le sang de l'agneau pour marquer les poteaux de la maison, pour laisser une trace visible, mais c'est le repas. Et on oublie beaucoup à quel point en Orient, et même avec Dieu, c'est le repas, le partage. Quand on est en relation avec quelqu'un qu'on n'aime pas, on l'invite souvent à sa table? Jamais, d'accord. Quelqu'un qu'on aime bien, on l'invite à manger. Déjà parce qu'on l'invite à manger, on l'invite chez soi, donc il y a un côté où on le laisse entrer dans notre intimité. Et puis quand on mange et qu'on fait bonne chère, comme on dit, c'est vrai que c'est un moment où on est détendu, c'est sympa, où on parle différemment que quand on est, par exemple, dans un bureau en train de parler. Ça fait déjà plus professionnel. On n'a pas la même intimité que autour d'un bon repas. Et il ne faut pas oublier que la plupart des alliances de Dieu sont faites par rapport au repas. C'est un repas. Les sacrifices, c'était quoi? C'était un repas. On croit que c'était une grosse boucherie. Mais pas du tout. C'était un repas parce qu'on devait manger le sacrifice. Et que s'il n'y avait pas assez ou trop pour notre famille, on invitait le voisin. Donc, c'est ça quand même. La Pâque de l'Éternel, c'est manger cet agneau ou ce chevreau. Ensuite, il est dit au verset 12, « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte. » Alors, en effet, c'est Dieu qui dit « je », on y reviendra plus tard. Après, je ferai un commentaire sur le verset 23. Mais, où il est dit « Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Dans l'Ancien Testament, vous avez très souvent des textes qui sont signés, ce que j'appelle la signature. C'est qu'ils se concluent par « Je suis l'Éternel ». Dans le Lévitique, on a énormément de lois qui se terminent par « Je suis l'Éternel ». Donc là, on a une signature. Et c'est très intéressant qu'en fait, il va mettre Dieu à exécution ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et les dieux de l'Égypte, c'est quand même tous ceux qui existent encore aujourd'hui dans le spiritisme moderne. Ça, il ne faut pas se leurrer. Le spiritisme moderne, et on voit d'ailleurs que les magiciens de Pharaon, ils n'étaient pas en reste par rapport à Aaron. Ils ont fait exactement la même chose. Le bâton qui devient un serpent, etc. Donc, on voit que là, de nouveau, et souvent on est trop terre à terre et bassement nombrilique, il y a des choses qui nous échappent totalement. Où il y a une guerre cosmique qui effectivement existe depuis fort longtemps. Il y en a un qui accuse Dieu d'être injuste, de nous acheter, ça c'est ce qu'on trouve dans Job, de provoquer, et ensuite de nous faire croire que c'est Dieu qui va faire. Parce que très subtilement, il va dire « touche un peu et tu verras que ». Et du coup, on voit Dieu partout. Mais Dieu s'exprime aussi comme ça parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas. Dieu ne pouvait pas dire « oui, mais ce sera Satan qui ». Et donc, il s'attribue à peu près à tous les méfaits possibles. Mais aujourd'hui, on a un recul grâce à Christ qui devrait nous ouvrir les yeux et nous permettre de relire un peu l'Ancien Testament avec d'autres lunettes. Parce que non, Dieu ne peut pas être vie et mort. Il ne peut pas être amour et destruction. Donc, il y a un autre intervenant là, même si Dieu dit « je ». Mais là, en l'occurrence, il va combattre les dieux de l'Égypte. Et c'est pas anodin ce fait relaté à ce moment-là. Oui, d'accord. Ouais, très intéressant. Ça recentre vraiment les choses dans notre lecture et compréhension courante. Merci pour ça. Si j'avance un petit peu dans le texte et que j'arrive dans Exode 12, dans tout le chapitre, Dieu il explique à son peuple comment se préparer à ce 10e fléau. Tu as expliqué notamment de prendre le sang des animaux et de le mettre sur le bord des portes, etc., pour ne pas être atteint, pour être exempt de ce fléau, de ce mal qui va arriver. Est-ce que vous pouvez donner des éléments clés de cette préparation, de les expliquer en quelques mots? C'est finalement tout un protocole qui est donné par Dieu.
Et dans ce protocole, qu'est-ce qui est au centre? Quel est l'objectif de Dieu pour son peuple? L'objectif, c'est toujours la même histoire, c'est la formation. Quand on éduque un gamin et qu'on lui donne pas le biberon quand il pleure, parce que tout à coup le pédiatre a dit voilà, maintenant il grandit, faut gentiment quand même donner à heure fixe, etc. Bah oui, c'est ce côté d'apprendre une certaine discipline. Dans la vie, on a besoin d'une discipline de vie. Et là, c'est pareil. C'est des gens qui étaient complètement orientés vers les dieux de l'Égypte, justement. C'est pas pour rien que l'Éternel va combattre les dieux de l'Égypte, c'est qu'il doit déjà d'abord aussi combattre les cœurs qui s'y sont attachés et les coutumes qui s'y sont attachées au sein de son propre peuple. Et puis, ça va être, on va le voir avec la manne, avec quantité d'autres choses, enfin avec tout ce beau livre de l'Exode qui relate comment Dieu, comme un excellent père, va éduquer son enfant pour lui apprendre les bonnes manières. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord, donc pédagogie. Et la pédagogie, toujours, parce que ça se conclut toujours avec un avantage. Dieu ne demande jamais ou ne donne jamais un ordre, juste comme ça pour dire, voilà, c'est moi qui ai décidé, vous faites ça comme ça, c'est comme ça, point. Afin que tes jours se prolongent, ou afin que tu sois heureux, ou pour que tu puisses bénéficier du bonheur. Il y a toujours cette raison, c'est qu'en fait, Dieu nous veut heureux. C'est un avant-goût sur la finalité. Voilà, c'est qu'il ne nous empêche pas de tourner en rond, au contraire. Il nous dit, moi, j'ai un peu plus de recul que toi. Donc, je te dis que si toi, tu fais ça comme ça, tu seras heureux. Ça va aller mieux. Voilà. Ça va aller mieux. Ouais, très bien. Pour moi, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant. Enfin, c'est ce qui m'a un petit peu choqué quand j'ai lu le texte. Mais avant, si on voit tout ce qui est dit du coup dans Exode des versets 1 à 20, toute la préparation, etc. Pour moi, ça montre... Exode 12, hein, tu parles de Exode 12. Oui, j'ai dit ça. Exode. Exode 12, les versets 1 à 20. Vas-y. En fait, on voit que c'est quelque chose qui est instauré pour que ça dure, pour qu'il y ait quelque chose qui soit répété, justement, chaque année. Et dans tout ça, pour moi, il y a une chose qui me saute aux yeux. Au verset 14, c'est écrit « Vous le célébrez ». Que c'est quelque chose qu'on doit célébrer. Dans un contexte où il y a les premiers-nés, autant humains que bétail, vont mourir, dans un contexte où on doit sacrifier un agneau pour le manger, dans tout ce contexte clairement de mort, de tristesse, etc., on pourrait le penser ça comme ça aujourd'hui. Mais en fait, le but, c'est de se réjouir, c'est de se célébrer. Enfin, de célébrer. Et pour moi, ça montre le but, l'important, ce qui est vraiment essentiel là-dedans, c'est pas de se centrer sur toute la partie que Dieu il va faire, parce que c'est Dieu qui gère cette partie-là, c'est pas à nous de nous en faire. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est célébrer parce que Dieu il va nous délivrer. C'est célébrer parce que Dieu il agit pour nous. Ouais, donc c'est important de remettre au centre que finalement, souvent on s'arrête sur les événements, sur ce qu'il devait faire, pourquoi pas, etc. Alors c'est important, mais d'aller chercher derrière finalement l'objectif final, quel est l'enjeu réel. Et l'enjeu, c'est plus que simplement la vie ou la mort, l'avenir, etc. C'est vraiment une question d'adoration finalement, de célébration de Dieu. Alors, si je lis Exode chapitre 12 et les versets, alors je vais lire le verset 13 et puis après les versets 21 à 23, je vois que le sang, et on en a déjà un petit peu parlé, le sang, il a un rôle central, un rôle un peu particulier. Au verset 13, « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. » Et après, si je saute au verset 21 à 23, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du petit bétail pour vos clans et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, vous en mettrez sur le linteau et sur les deux montants de la porte. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand le Seigneur parcourra l'Égypte pour la frapper du fléau et qu'il verra le sang sur les linteaux et sur les deux montants de la porte, le Seigneur passera, il ne laissera pas le destructeur et son fléau entrer chez vous. » Le sang est très présent. Comme tu l'as aussi exprimé, il y a la notion de mort avec des choses comme ça. Et c'est vrai que ce texte, il semble un peu très morbide. Alors, on est très dans le concret. Mais par rapport au sang, on sait que dans la Bible, il y a aussi une symbolique par rapport au sang. Est-ce que vous pouvez expliquer ce rôle du sang et en particulier peut-être la symbolique de ce que ça représente dans ce que ici Dieu il demande de faire à son peuple? Pour moi, le premier texte que j'aimerais prendre, c'est Lévitique 17, verset 11, qui dit en fait que la vie est dans le sang. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour vraiment comprendre toute la dynamique qu'il va y avoir derrière. Parce que si on va regarder, dans chaque maison, il y a un décès.
Et il n'y a aucune exception. Et quand on y réfléchit, même dans le peuple d'Israël, il y a un décès. Mais sauf que ce n'est pas Dieu qui fait mourir, c'est un agneau qu'on va sacrifier. Et pour moi, c'est un petit peu... Il y a cette notion, du coup, qui va avoir le sang de l'agneau qui a été sacrifié vient remplacer la mort de l'aîné qui, normalement, devrait mourir ce soir-là. Et donc, pour moi, le sang, à ce moment-là, a une valeur substitutionnelle ou de rachat. On pourrait comprendre des deux manières-là. Et on va voir, si on va lire dans 1 Pierre 1, au verset 19, on voit que c'est clairement la même chose qui se passe quand on prend Jésus comme agneau qui est immolé pour nous. Et donc, pour moi, c'est dans la même dynamique qu'aujourd'hui, on pourrait voir Jésus, l'agneau qui est mort pour nous. Pour moi, c'est exactement la même chose qui se passe, mais dans l'Ancien Testament, donc du temps où Jésus n'était pas encore venu, et il fallait prendre quelque chose, il fallait prendre un animal qui remplace Jésus, donc un agneau qu'on va sacrifier pour pas que l'aîné de la famille meure. D'accord. Ouais, c'est très important ce que tu dis de rappeler, parce que nous, aujourd'hui, dans notre société, quand on parle du sang, c'est justement la mort. Quand le sang coule, c'est que la personne est morte ou l'animal est mort, etc. Mais dans la Bible, c'est vrai, et tu as raison de le rappeler, quand on parle du sang, c'est d'abord un symbole de vie. Quand on parle du sang du Christ, c'est parce qu'il nous donne la vie. Donc, voilà, je pense que c'était important de le rappeler. Je te laisse rebondir sur la question. C'est qu'en effet, le sang est clairement la vie. Il y a aussi le levain qui est clairement le péché. Donc, c'est pour ça qu'ils mangeaient aussi des galettes sur le vin. Alors, on dira oui, mais ils n'avaient pas le temps de laisser monter la pâte. Il n'y a pas que. Ça servait aussi d'éducation à ce niveau-là. Moi, je rebondirais surtout sur le verset 23. Parce qu'en effet, on ne parle pas de fléau. Effectivement, tu as été recherché, Matthieu, et tu as bien fait. Parce qu'en effet, dans le texte hébreu, il n'y a pas fléau, il y a simplement destructeur. Et ça me rappelle justement le texte de Job, dont on a déjà parlé une fois. Verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Donc ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient pour frapper l'Égypte. C'est pas l'action de Dieu. C'est ce qu'il dit parce qu'à l'époque, il fallait aussi s'exprimer pour que les lecteurs puissent comprendre ce texte. C'est comme le texte très connu dans 2 Samuel où il est dit que Dieu excita le cœur de David à faire le dénombrement du peuple. Et dans Chronique, on a la même histoire. Et c'est marqué, Satan excita le cœur de David pour le même événement. Donc, vous voyez, quand on a un peu de recul théologique sur qui fait quoi, on peut le nommer mieux. Là, par contre, on sortait d'Égypte. On avait une multitude de divinités. Donc, on n'allait pas parler de Satan, même si Moïse, j'en suis convaincu, était assez informé sur ces choses-là. Mais qu'est-ce qui se serait passé? On aurait eu 2 divinités, le Dieu du bien, le Dieu du mal. Mais quelle catastrophe! Dieu ne veut pas ça, donc tant pis, Dieu prend tout à sa charge. Mais là, quand même, cette subtilité, c'est de dire, moi, je passe par-dessus, et je vérifie, par contre, que le destructeur... Il fait pas n'importe quoi. Il fait rien. Je vérifie que là où il y a le sang, en effet. Et ce que tu disais très justement... Il donne un cadre, finalement, où Dieu, il dit, là, tu passeras pas. C'est lui qui met la limite. C'est lui qui met la limite. Donc, il n'a pas les coups des franches, ce destructeur. Et là où tu disais très justement de le souligner, et c'est vraiment très judicieux de l'avoir fait, parce qu'on oublie que partout, il y a eu un mort. Mais en effet, pas forcément celui qu'on attend. Mais il y a eu un mort. Et c'est justement cette mort de substitution qui est le deal, entre guillemets, entre Satan qui veut tous nous tuer et Dieu qui a dit « Ok, Dieu les tuer, moi ma justice, elle est que le mal ne peut pas coexister avec moi. Alors, je vais appliquer ma justice. Par contre, c'est moi-même qui me donne à la place des autres. Et le deal a été accepté. C'est ça. Préfiguration. Et c'est Christ qui sait justement, qui est Dieu, qui est venu se laisser tuer par Satan, puisque ça, c'est son désir à lui, mais en substitution et à ma place. Et grâce à ça, nous... Et donc, aujourd'hui encore... Dieu vérifie si sur mon cœur, j'ai les traces de sang de Jésus-Christ. Qui me protège eh bien, et qui me sauve. Dieu passe par-dessus et empêche le destructeur qui passe aussi par-dessus d'agir. Oui, d'accord. Ouais, c'est fort, c'est très très puissant. C'est une symbolique ô combien importante. Alors, on a parlé de l'instauration de la Pâque lors de la libération du peuple de Dieu hors d'Égypte. On a parlé du sens de la Pâque, de ce que ça annonçait, de ce que ça représentait. Et en particulier maintenant avec ces dernières paroles où on fait le parallèle direct avec le Christ, où le sang, ça représente aussi le sang du Christ qui a fait ce sacrifice de substitution. Et j'aimerais maintenant essayer d'actualiser ça un petit peu. Et puis on en arrive à nouveau au premier texte. C'est le premier texte qu'on a lu, Exode chapitre 12, versets 24 à 27.
Vous observerez cela comme une prescription pour toi et pour tes fils perpétuellement. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera selon sa parole, vous observerez ce rite. Lorsque vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau, il a délivré nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Alors Dieu demande explicitement d'en parler aux générations suivantes pour que ce rite, cette fête, se perpétue. Cette fête, c'est souvent dans le souvenir. Et à l'époque, le peuple devait faire confiance à Dieu et faire ce que Dieu demandait pour échapper à cette destruction. Et puis aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on doit encore enseigner ça à nos enfants? Est-ce qu'on doit perpétuer ce rite? Est-ce que la prescription de Dieu est toujours valable alors que finalement le peuple il a été libéré d'Égypte et que Jésus nous a libérés du péché, si on fait ce parallèle, mais on est après. Tout ce qui devait se passer finalement, qui avait été annoncé, qui avait été préfiguré, est arrivé, c'est réalisé. Alors quel est le sens de la Pâque aujourd'hui? Le sens de la Pâque aujourd'hui est toujours le même, c'est-à-dire ce n'est pas la sortie d'Égypte, c'est cet échange qu'il y a eu pour satisfaire et la justice de Dieu et la haine destructrice de Satan en ma faveur. Et ça, c'est la Pâque. C'est que le sang du Christ, c'est ma propre vie qui a échangé. Et il ne faut pas s'arrêter à la mort de Christ, mais au contraire à sa résurrection, parce qu'il me rend participant à sa résurrection. Et on voit à quel point c'est important d'en parler et d'en parler aux générations qui suivent, à nos enfants, parce que c'est réperté dans tout l'Ancien Testament. Et je reprendrai un texte du Deutéronome, qui est un livre qui veut dire répétition de la loi, qui est le dernier de ces 5 livres de Moïse, et qui s'adresse à une autre population. Non pas ceux qui sont sortis d'Égypte, mais leurs enfants. Et leurs enfants, eux, juste avant le chapitre 5, on va leur répéter les 10 paroles, les 10 commandements. Et au chapitre 6, il y a ce fameux texte absolument sublime qui est le « Écoute Israël », Shema Israël, où Dieu interpelle son peuple. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. » Ça nous rappelle quand même ce que Jésus a cité comme étant le plus grand commandement. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, etc. Donc on voit régulièrement dans l'Ancien Testament l'importance de la transmission. En tant que parents, en tant qu'aînés, en tant que personnes qui viennent avant, on a ce devoir de dire aux autres. Sinon, comment voulez-vous qu'ils le découvrent? Alors oui, Dieu frappe aux portes. Mais quand on a déjà un exemple de nos parents et qu'en plus on a un dire de nos parents, là on peut faire un vrai choix. C'est un peu comme l'éducation libre, on met pas de cadre. Puis après on se plaint que les gamins, ils sont un peu paumés. Mais l'avantage du cadre, c'est que soit je suis dedans, soit je suis pas dedans. Si je suis pas dedans, je sais que je suis pas dedans. Mais au moins je sais où je me situe. Et c'est pourquoi, en tant que parents, nous avons ce devoir toujours et encore, qui lui, tant que Dieu n'est pas revenu, tant que Jésus n'a pas restauré cette terre, nous avons ce devoir de mémoire, ce devoir de souvenir et ce devoir d'enseignement. Et je pense que c'est un élément fondamental parce que, indépendamment de ce que Dieu demande qu'on perpétue ou non, il y a son ordre ou ce que lui va demander, mais indépendamment de ça, la logique veut, quand c'est quelque chose... On fête les anniversaires. Pourquoi? Parce qu'on se réjouit de la naissance d'un enfant, et au fur et à mesure qu'il va grandir et qu'il va devenir adulte, etc., on a envie de se remémorer, de se réjouir à nouveau parce qu'il est là. Et quand c'est quelque chose qui nous fait plaisir, on a envie de s'en souvenir, on a envie de le fêter régulièrement. C'est pas parce que Dieu le demande, c'est aussi parce qu'on a envie. Si c'est quelque chose de joyeux, on a la vie grâce à ça, c'est logique de ne pas oublier. Et là, on a un devoir de mémoire, comme tu le dis, mais on a envie de le fêter, on a envie de faire quelque chose de ça. Comment est-ce que tu vois les choses, toi, Mathieu? Pour moi, ça va dans la même dynamique de tout ce qui a déjà été dit maintenant. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que dans le texte, ils disent justement en mode « Et si tes enfants te demandent pourquoi on fait ça, dis-lui, on le fait pour se rappeler. » Et ça, pour moi, ça montre justement que peu importe ce qui se passe, que ça ait déjà été actualisé avec le fait que Jésus soit venu, qu'il soit mort et ressuscité de la croix, et toute l'implication derrière, oui, ça s'est déjà passé, et c'est justement pour ça qu'on doit continuer à le faire, qu'on doit continuer à se réjouir, à annoncer ça, parce que tout ce qui a été fait
C'est pas parce que c'est fait que, ok, bon, bah maintenant on attend que Jésus revienne une deuxième fois. Bah non, si Jésus il revient pas tout de suite, c'est justement parce qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'on doit s'en souvenir. C'est que non seulement on doit s'en souvenir, mais on doit en parler. Et pour moi, donc, là, ça va dans le même sens que tout ce qu'on a déjà dit maintenant, mais il faut et on doit continuer à non seulement le faire, à le dire et à l'annoncer. Parce que c'est justement à ça que ça sert de vivre ça. C'est intéressant dans cette notion de mémoire. Hein. En tant que chrétien, le christianisme, de manière générale, a pris comme symbole la croix. Alors avant, il y avait le poisson, il y a eu différentes choses. Mais après un certain temps, maintenant, en tout cas aujourd'hui, quand on a un signe chrétien, communément, c'est la croix. Ouais. Et moi, je me suis fait la réflexion, c'était à Pâques passé, là, c'est tout récent comme réflexion. Je me suis dit, mais c'est pas logique finalement. Alors bien sûr que la croix, ça représente le passage. Il est passé par la mort, il est ressuscité. Mais ça met quand même l'accent sur un instrument de torture et de mort. On accentue sur la mort de Jésus. Et moi, je me dis, ce serait tellement plus beau d'avoir comme symbole du christianisme. J'avais en tête une sorte de tombeau ouvert, qui symbolise un tombeau ouvert avec la lumière dedans, parce qu'il est vide, parce que c'est la vie qui est dedans, c'est plus la mort. Et enfin voilà, c'est une petite réflexion personnelle, mais je me suis dit d'avoir un tombeau ouvert, c'est tellement plus parlant comme signe du christianisme et comme message qu'on peut transmettre aux autres. Voilà, mais c'est intéressant, en effet, ce que tu relèves là, parce que le malin est très subtil, et même justement dans le christianisme, il va nous focaliser sur la mort et non pas sur la vie. Oui, et c'est ça qui est très subtil. Et c'est d'autant plus important maintenant d'en parler aux jeunes, qui sont nos enfants ou non. Toi, tu peux être en contact avec des quantités de jeunes, comme jeune pasteur en formation, de parler aux enfants. Pourquoi ? Parce que la Pâque aujourd'hui, comme toutes les fêtes chrétiennes, ont été totalement dénaturées. Ce sont les lapins, ce sont les œufs, c'est tout ce qu'on veut, sauf la résurrection. Et le fait que grâce au sang de vie d'un petit agneau, l'ange de la destruction a eu l'interdiction d'entrer dans ses maisons. Et grâce au sang de Jésus, je participe à sa résurrection et à la vie. Parce que c'est ça la bonne nouvelle, l'évangélion. C'est que Jésus est venu nous offrir la vie, alors que le salaire du péché, c'est la mort. Tout à fait. Étude très riche cette semaine, on voit que trop riche. On arrive au terme et j'aimerais vous laisser, comme à mon habitude, vous laisser quelques mots, un mot de conclusion, votre conclusion personnelle, ce que pour vous est le plus important. Si tu veux bien commencer, Mathieu. Pour moi, ce qui ressort vraiment de ce qu'on a discuté de cette étude là pendant la semaine, c'est que tout ce que Dieu y fait, il y a une raison derrière. Et même si maintenant on peut pas forcément la comprendre, même si maintenant on peut se poser tous les pourquoi du monde et qu'on n'a pas la réponse, je pense que on n'a pas besoin de tout connaître. Des fois, c'est nécessaire même qu'on avance juste par la foi, en ayant confiance. Je sais pas pourquoi il y a ça, mais juste Dieu il fait son chemin avec moi et il le fait avec moi et c'est ça qui est le plus important. Donc ne pas forcément se poser toujours les questions du pourquoi et juste faire confiance à Dieu. Juste faire confiance quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous. Faisons-lui confiance. C'est ça. Merci Mathieu. Et toi, Emmanuel? Alors pour moi, la Pâque reste un singulier. Et je souligne. Voilà, rappelons-le, parce que c'est la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle de la vie. De la vie en Jésus-Christ, parce que nous sommes participants de sa résurrection. Et pour moi, la Pâque, c'est le même événement. La Pâque et la bonne nouvelle, c'est un seul événement. C'est la même chose. Ouais. Très bien, merci. Très belle conclusion aussi, on va se rappeler de ça. Merci à vous d'avoir été sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis aussi. Et je me réjouis que vous ayez participé à cette discussion, à cette réflexion. N'hésitez pas à commenter, à donner vos réflexions aussi. Vous avez certainement plein d'idées qui vous sont passées par la tête. Partagez-les avec nous, ça nous fera très plaisir de les lire. Et je suis sûr maintenant que quand on sera la prochaine Pâque, alors il y a encore quelques mois d'ici là, mais je suis sûr que vous verrez la Pâque avec un œil peut-être un petit peu différent. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà, j'espère que cette émission, cette étude aura été fructueuse pour vous, que ça vous aura rapporté beaucoup de choses. N'hésitez pas à continuer à étudier la Bible. Je crois que c'est ça le but. Nous sommes ici qu'un petit instrument pour essayer de vous aider, de vous stimuler, de vous donner des idées, mais c'est votre étude de la Bible qui est importante dans la prière, dans la réflexion, dans le partage aussi avec d'autres. Je vous encourage dans ce sens et je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt.